5 degrés avec 30 de possibilité d'averse. Oui, je viens de vous parler de moins 25 et 5 dans le même bulletin de météo. Il est 6h40. Depuis près de 10 ans maintenant, le 23 novembre, c'est la journée de sensibilisation à la détection et au traitement précoce des premières psychoses. Et pour l'occasion, il y a le Centre de formation en santé mentale de l'Outaouais qui a réuni des spécialistes du sujet pour une journée de sensibilisation au Centre L'Escale à Gatineau. Et on va en parler avec le docteur Tin Gomin, qui est psychiatre au programme Premier épisode de psychose au 6 de l'Outaouais. Docteur Min, bonjour. Oui, bonjour, bon matin. Merci de m'avoir. Ben, ça nous fait plaisir de vous en parler parce que c'est un sujet dont on parle peu, en fait, de la psychose. Peut-être que vous pouvez nous rappeler ce que c'est exactement, pour vous, là, votre définition scientifique là, de la psychose. Oui, la psychose, c'est en effet méconnu. C'est un symptôme. Alors, il ne faut pas mélanger un symptôme avec une maladie, mais c'est souvent évocateur ou un signe d'une maladie. Alors, une personne qui a une psychose qui est continuelle ou qui revient, souvent on appelle ça la schizophrénie ou d'autres maladies qui sont semblables à ça, la maladie bipolaire ou les troubles schizoaffectifs. Alors, c'est assez technique, mais une personne, mais c'est un symptôme. Alors, un peu comme le mal de tête est un symptôme peut-être d'une céphalée, de tension ou peut-être un cancer ou quelque chose de moins sérieux. Et la psychose a 1000 visages. Ça peut se manifester par des hallucinations, des fausses croyances qu'on appelle en termes techniques des délires. Ça peut être bizarre, non bizarre. Alors, non bizarre veut dire avoir de paranoïa, avoir l'impression que quelqu'un nous suit, ou bizarre, comme avoir l'impression que disons, des insectes veulent vous faire du mal. Oui. Et ça peut venir avec d'autres symptômes aussi moins spécifiques, mais dans un tout, ça amène, avec l'ensemble des symptômes, fait en sorte que la personne a de la difficulté à fonctionner, a des peurs et se laisse aller. Et les autres symptômes qui sont assez importants, là, c'est toutes les 40 ans, là, c'est des symptômes qui peuvent ressembler à la dépression, c'est l'isolement, laisser aller dans l'hygiène, des difficultés à se concentrer, des variations d'humeur, un peu comme les variations de température que vous avez présentées. Oui. Est-ce que ça arrive chez les gens de tous les âges ou est-ce qu'il y a des moments dans la vie où ça arrive plus souvent? Alors, les hommes et les femmes ne sont pas égaux sur ça. Alors, chez les hommes, ça arrive typiquement 5 ans plus tôt que chez les femmes. Alors, ça a beaucoup d'impact sur le pronostic et sur le traitement. Alors, chez les jeunes, c'est en général entre 17 ans et 25 ans. Et chez les femmes, c'est un peu plus tard, donc 5 ans plus tard que ça. Ça arrive quand même relativement jeune, là. Oui, c'est jeune, c'est jeune. Comme la majorité des troubles psychiatriques, en fait. Je pense que c'est... je suis content d'entendre que vous êtes étonné, là, mais il faut que la population ne soit très sensibilisée à la chose. L'adolescence, la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte est un moment crucial dans le développement d'une personne. Hein. Autant sur le plan développemental ou neurobiologique, il y a beaucoup de neurones qui se spécifient à ce moment-ci. Et toute insulte, tout trauma ou stress, comme notamment la consommation de drogue ou des difficultés dans la vie, peut amener le déclenchement d'une psychose qui est très significative. C'est pour ça qu'on vous parle de ça ce matin. Et voilà. Oui, d'ailleurs, vous allez parler du rôle du cannabis, bon, bien entendu, parce qu'on est maintenant dans une époque de cannabis légal. Le cannabis peut jouer un rôle comme de déclencheur? Oui, absolument. Comme tout stresseur, en fait, plus que comme tout stresseur, mais tous les stresseurs ont le potentiel chez une personne vulnérable de déclencher un syndrome de psychose. Mais le cannabis, c'est très connu dans la recherche. Parmi toutes les substances là, illicites et disponibles, c'est celui qui est de loin le facteur le plus étiologique, le plus associé à la schizophrénie. Alors ça, c'est des grosses études
qui existe depuis 10, 15 ou 20 ans sur les grandes populations. Et maintenant, c'est hors de tout doute là qu'il y a un lien assez direct entre le cannabis et le développement de la schizophrénie, beaucoup plus que l'héroïne, la cocaïne ou les amphétamines. Alors ça étonne toujours les gens quand je dis ça. Donc, est-ce que ça vous inquiète, cette légalisation du cannabis au Canada? Oui, ça nous inquiète, mais on ne peut pas trop s'offusquer. C'est déjà là. Je pense pas qu'on peut faire marche arrière. C'est une réalité, oui, bien sûr. C'est une réalité. Je pense faire marche arrière, je pense qu'on perdrait du temps pour ne pas aider nos patients. Mais comment on peut les aider, vos patients, nos enfants, nos jeunes? Là, parce qu'on parle de personnes de 17 à 25 ans là, pour les premiers épisodes de psychose. Comment est-ce qu'on peut les identifier? Comment est-ce qu'on peut les aider? Oui, d'abord, venez à la conférence tout à l'heure, si vous voulez. Oui, bien sûr. Alors, vous pourrez faire l'annonce tout à l'heure, c'est à l'école d'Escale, c'est pour toute la journée. C'est à tous les 2 ans. L'Association des équipes de premier épisode de psychose au Québec organise cette journée de sensibilisation de la population. Alors, voilà la première réponse, faire de la sensibilisation dans des termes simples et sur la psychose, parce que les gens connaissent pas ça. Et il faut une approche précoce. Attendre, c'est comme pour le cancer. Si on s'attarde au traitement du cancer quand on est rendu au stade 3 ou 4, c'est un peu trop tard. Si on peut sauver la personne, il y a des séquelles. Alors, si on arrive à détecter précocement avec des symptômes qui sont assez fins à ce moment-ci, alors il faut avoir l'œil bien ouvert là, pour ça. Le pronostic ou le traitement est beaucoup plus simple et le pronostic est bien meilleur. Évidemment, comme je vous ai dit, la psychose se manifeste lorsqu'il y a beaucoup de stress. Alors, en général, je pense qu'on peut dire que limiter le stress ou bien gérer le stress, je pense qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas un reportage sur le stress de quelque façon, là, direct ou indirect. Alors, trouver le moyen de bien balancer la vie, bien s'alimenter, bien dormir, essayer de régler les problèmes. Et ça, pour les adultes, c'est déjà difficile. Pour les enfants et les adolescents, encore plus difficile. Alors, il y a des grands débats sur le sujet. Et vous savez bien, dans les journaux, ces temps-ci, on parle des étudiants à l'université qui dorment de moins en moins. Dépression. Ils ont 2 fois plus d'idées suicidaires ou de tentatives de suicide. C'est pas normal chez les universitaires. C'est les gens qui devraient être le plus fonctionnels dans la société, à mon avis. Le docteur Tin Go-Min est psychiatre au programme Premier épisode de Psychose au 6 de l'Outaouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Il est 6h48. En tout temps, vous pouvez réentendre nos entrevues sur notre audiophile. Rendez-vous sur notre site radio-canada.ca